Bible a dit, dévotion matinale. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant de la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Galates 2, le verset 20. Voilà mon frère, voilà ma soeur, la source de ta victoire. Ce matin, Bibladi veut te rappeler que ta source, la source de ta victoire sur ce monde, c'est Jésus. La victoire que tu as sur ce monde, que Jésus a déclaré qu'il a vaincu, c'est parce que Christ vit en toi. Tu ne peux pas par ta propre force avoir la victoire sur ce monde, mais par Christ. À travers la vie de Christ en toi, à travers son sacrifice, tu peux arriver à vivre dans ce monde d'une manière digne de Dieu, d'une manière qui fasse plaisir à Dieu. Mais puissance ou en côté le chita, mais côté victoire la chita, le chita non Jésus qui a vive nan ou. Pense à cela en abordant ce moment de prière. Pense à cela pendant que tu vas t'adresser à Dieu. Pense à cela pendant que tu vas écouter la méditation de ce matin. Christ vit en toi. Et c'est ça, la source de ta victoire. Bon moment de prière et de méditation avec Bibladi. Lecture de la parole de Dieu. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 54 à 57. Sûr de la victoire, soldat du Seigneur, marche, chante, gloire, tu seras vainqueur. Le grand capitaine qui va devant toi te la rend certaine, combat avec foi. Oui, la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. L'ennemi s'avance, redoublant le pas, et plein d'assurance ne s'arrête pas. Mais Christ va combattre, reste près de lui. Déjà pour l'abattre, son épée à lui. Et la victoire, tu l'auras. Chante donc gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant,
couché par terre à l'instant. Dieu tient la couronne remise au vainqueur. C'est lui qui la donne avec le bonheur. Bientôt sur ta tête, il va la poser dans sa paix parfaite. Tu vas reposer. Car la victoire, tu l'auras. Chante dans gloire, tu verras ton adversaire fort vaillant, couché par terre à l'instant. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta bonté, Seigneur, que tu manifestes envers nous jour après jour, Seigneur. Nous venons vers toi parce que nous savons que tu es la source, Seigneur. Tu es la source de vie, tu es la source de la joie, Seigneur. Avant tout, nous voulons te demander pardon, Seigneur. Pardon pour nos fautes, pardon pour nos manquements, pardon pour nos maladresses, Seigneur. Au quotidien, Seigneur, qui nous envahissent, Seigneur. Nous savons que tu es un bon papa, que tu es prêt à nous pardonner si nous reconnaissons, Seigneur, nous reconnaissons nos péchés, nos fautes. Pardonne-nous, Seigneur. Seigneur, nous te remettons cette journée, Seigneur. Tu sais ce qui est prévu à l'avance pour cette journée. Nous te demandons de nous guider, Seigneur, de nous diriger, Seigneur, de nous conduire et de nous aider, Seigneur, à profiter aussi pleinement de cette belle journée que tu nous as donnée, Seigneur. Nous te demandons aussi de prendre soin, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui se retrouvent seules, Seigneur, dans leur maison, Seigneur, quelque part à l'hôpital, Seigneur, ou dans d'autres endroits qui ne peuvent rien faire, Seigneur, qui ont besoin d'être assistés par d'autres personnes. S'il te plaît, nous te demandons de les soulager, Seigneur, d'envoyer, Seigneur, tes anges, que ces personnes-là, Seigneur, puissent ressentir ta présence, Seigneur, un soulagement, Seigneur, qui vienne de toi, Seigneur. Nous te le demandons, Seigneur, parce que nous savons que tu es capable, Seigneur, tu es capable d'intervenir, que tu es capable de soulager, que tu es capable d'apaiser, Seigneur, toutes ces personnes qui s'attendent à toi au nom de Jésus. Amen. Dans ce lieu. Méditation de la parole de Dieu. Bien-aimés en Christ, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données en abondance. L'une des vérités incontournables de la Bible, c'est que le chrétien a des adversaires. Le diable, le monde et la chair sont considérés comme des adversaires farouches du chrétien. Quand nous parlons du monde, nous devons voir le système mis en place par les autorités, les dominations, les gens qui prennent des décisions, le système philosophique, économique qui domine le monde. Eh bien, ce système vient du diable. Et ce système s'oppose catégoriquement, ouvertement à ce que Dieu lui-même dit. Quelquefois, nous entendons parler de la promotion qui se fait dans le monde pour la pornographie, pour la prostitution, pour l'homosexualité. Et les gens qui sont à l'université, les savants, ils acceptent, ils font la promotion pour ces choses.
Mais vous savez, tout ce système s'oppose à la volonté de Dieu. Mais le monde l'accepte parce que le monde est manipulé par le diable. Vous savez quelque chose, frères et sœurs, c'est que nous qui sommes chrétiens, nous n'avons pas à avoir peur de ces choses. C'est vrai, quand nous nous sommes opposés ouvertement à ce système parce que Dieu ne le veut pas, ça peut nous conduire à subir, à souffrir, à avoir beaucoup de tribulations. Parce que nous sommes des gens de la maison de Dieu. Nous sommes des disciples du Seigneur. On ne peut pas accepter ce qui est mal. On ne peut pas accepter que le mal domine dans notre monde, dans ce monde, disons. Mais c'est pourquoi nous avons beaucoup de difficultés. Nous avons beaucoup de tribulations à subir, à souffrir dans ce monde. Même quand il y a les persécutions, même quand il y a les tribulations, il y a une autre garantie que Dieu nous donne, que Jésus-Christ lui-même nous donne. C'est que nous aurons la victoire sur le monde puisqu'il a vaincu le monde. Il a déjà remporté la victoire sur ce système. Et dans la Bible, l'apôtre Pierre nous dit de ne pas aimer le monde, mais plus loin, il nous donne une garantie que le monde passera. Tout ce qu'il y a dans le monde, tout passera. Mais ceux-là qui font la volonté de Dieu demeurent éternellement. Et je vous rappelle les paroles de Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Je ne sais pas de quoi vous souffrez aujourd'hui pour la cause de Christ. Mais mon frère, ma soeur, je vous répète les paroles de Jésus. Prenez courage, car nous avons déjà la victoire sur le monde. Bonne journée, de la paix, de la grâce du Seigneur. Déclaration des mots de bénédiction. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Que jamais nous prenons la gloire pour nous, que jamais nous déclarons la victoire que nous avons sur le monde pour nous, mais que nous l'attribuons au nom de l'Éternel, au puissant nom de l'Éternel des armées, le Dieu de la victoire, le Dieu, l'Éternel des armées. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Bonne journée et on se retrouve demain. Sois scellé du Saint-Esprit.